Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu exceptionnelle sur la chaîne. Et aujourd'hui on se rend chez notre gagnant du jeu concours EasyFloor, si vous vous souvenez, qui a tout simplement remporté 1000 € de dalles, donc son garage complet en dalles. Donc ce gagnant c'est Laurent, vous le saviez, ça a été un petit peu animé tout ça, il y a eu deux gagnants de Laurent. L'un avait déjà acheté ses dalles et donc du coup le deuxième a été tiré au sort tout simplement. Donc là je me rends chez lui, d'ailleurs un petit passage dans les bois bien sympathique. Et en fait finalement depuis le tirage au sort pas grand chose se passe comme ça aurait dû se passer. Alors vous le saviez, normalement l'équipe EasyFloor devait nous rejoindre pour un petit peu cette remise de prix. Et puis on a eu des gros soucis avec le transporteur que EasyFloor avait payé donc du coup en 24 heures en express. Donc c'est parti lundi dernier, j'aurais dû l'avoir mardi chez moi parce que vous savez que je devais faire la livraison avec EasyFloor directement chez le gagnant. Et finalement rien ne s'est passé comme aurait dû se passer. Vous le savez, c'est la galère, les livreurs ont toujours une bonne excuse pour pas vous livrer, malgré quand vous avez payé un service en 24 heures. Et donc on est actuellement lundi 10, soit 7 jours après l'expédition en 24 heures des locaux de chez EasyFloor. Et on n'a toujours rien reçu. Alors vous vous doutez bien qu'on avait demandé à Laurent, si vous vous souvenez, de rentrer un jour plus tôt de ses vacances pour lui faire cette remise et l'installation chez lui. Et donc vous vous doutez bien qu'avec EasyFloor depuis ce matin on est en train de se mordre les lèvres avec le transporteur pour pouvoir tout simplement que ça arrive à temps. Donc encore une fois ça montre un petit peu le côté professionnel d'EasyFloor. Mais malheureusement nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Et donc EasyFloor a plein de clients qui ont eu des retards suite à ce transporteur là. Et donc forcément EasyFloor assure la qualité de son service. Et donc se rend chez les clients qui ont eu des petits soucis de retard suite à ce petit aléa de transport. Et donc du coup l'équipe EasyFloor ne peut pas être là aujourd'hui, à notre grand regret. Donc franchement ils étaient déçus également. On aurait pu décaler la date pour avoir tout le monde, sauf que voilà, vous le savez, je suis quelqu'un de parole. On avait promis à Laurent de lui faire aujourd'hui. Alors encore une fois voilà, on aurait pu décaler, sauf qu'on lui a demandé de rentrer de vacances pour lui faire aujourd'hui. Donc il est bien tout simplement hors de question pour moi qu'il soit rentré de vacances pour rien. Donc c'est pour ça que depuis ce matin on se bat avec EasyFloor pour avoir la palette. Et puis du coup la palette ne sera pas livrée chez moi mais sera livrée directement chez Laurent. Et donc Laurent nous avait invité à venir manger avec lui le midi. Donc c'est chose faite, je me rends chez Laurent. On va manger un petit bout tous ensemble, un petit barbecue. Donc aujourd'hui on est en pleine canicule si vous le savez. Donc on n'a pas le soleil mais par contre il fait vraiment très chaud. Donc voilà un petit peu pour la petite intro, pour vous raconter réellement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et donc pourquoi EasyFloor ne sera pas présent, à notre grand regret pour cette petite vidéo là. Mais en tout cas on les porte dans nos cœurs. Encore un grand merci à eux pour ce cadeau là. Je pense que le gagnant va pas arrêter de les remercier et c'est tout à fait normal. Et puis les amis, on va se retrouver chez Laurent, on va visiter son garage avant la réception des dalles. Parce que là on va être clairement au détriment du livreur. Donc à l'heure où on nous livrera à l'heure où le transporteur nous livrera les dalles, et ce sera l'heure où on commencera le garage chez Laurent. Alors heureusement les dalles EasyFloor se posent en un rien de temps, c'est d'une facilité extrême. Donc du coup ça va, on va pas finir quand même à minuit ce soir. Mais bon voilà, c'est un petit peu chiant parce que du coup c'est un petit peu tout décalé. EasyFloor n'est pas présent, on va commencer tard. C'est un petit peu dommage, mais bon, malheureusement on fait pas ce qu'on veut. Ça s'appelle la vie, et la vie ça se passe jamais comme on veut. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une chaîne YouTube. Parce que si tout se passerait bien avec les voitures, il n'y aurait pas de mécanique et il n'y aurait pas de chaîne YouTube. Allez, j'arrête de parler les amis, il me reste encore 10 km et je vais arriver donc chez notre abonné et notre ami Laurent. Et puis voilà, il va nous faire une petite présentation de sa voiture, il va nous faire une petite présentation de son garage. On va se faire un bon petit barbecue entre passionnés. Et puis on va attendre sagement, je dis bien sagement, la réception des dalles EasyFloor pour pouvoir tout simplement attaquer son revêtement de sol. Les amis, je vous dis à tout à l'heure. Bon bien les amis, on se retrouve avec notre gagnant Laurent. C'est pas le bon cours des choses, c'est à dire que normalement à cette heure-ci on devrait être, donc là il est 15h, 15h10, on devrait être en train d'installer les dalles chez lui. Mais comme je vous expliquais en début de vidéo, rien ne se passe correctement. Donc avec l'équipe d'EasyFloor depuis ce matin, on tarabuse le livreur qui soi-disant devait nous livrer début d'après-midi maximum, pour nous dire qu'à 15h en fait finalement ils n'avaient pas pris la palette. Parce que soi-disant il m'avait appelé ce matin et j'avais pas décroché. Or depuis 6h je fais des colis pour la boutique et je n'ai reçu aucun appel. Donc en gros on me prend pour un con. Et ça dure depuis la semaine dernière. Donc petit coup de sang, Donc là on a amené Lolo, du coup il profite, il fait un petit tour, il fait un petit tour de Panamera. Petit coup de sang, je monte à Évreux, 1h30 de route.
on va récupérer la palette. Donc avec Laurent, on va récupérer sa palette, hein, voilà. Mais ça va pas bien se passer pour eux. Donc là, je pense qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure parce qu'ils doivent pas s'attendre à me voir débarquer. Donc là, on rentre chez moi en fait, on va chercher le trafic d'occasion et on repart sur Évreux chercher la palette. Et puis on va essayer de vous filmer ça. Vous allez voir, je pense que ça va être assez marrant parce que je vais demander à quelle heure, à quel moment il m'a appelé, avec quel téléphone, parce que voilà, à quel point. Alors Varion, hein, si vous voulez une bonne pub, c'est Varion, transport de fret d'Évreux, c'est génial. Si vous avez besoin de rien, surtout vous les appelez. Si vous avez besoin de quelque chose, changez de transporteur. Donc comme je disais tout à l'heure à Laurent, parce que Laurent m'a gentiment invité à faire un barbecue chez lui, il y a des sociétés qui payent pour avoir de la publicité. Pour eux, je vous assure que ça va être totalement gratuit. Par contre, je suis pas certain qu'ils vont apprécier. Donc voilà, Varion Évreux qui depuis une semaine nous promène la palette, nous ment constamment, parce qu'à ce stade c'est mentir, hein, nous dire ce matin on a appelé pas moins de 5 fois avec Ludo de chez EasyFloor pour avoir notre palette. 5 reprises, on a dit non, vous inquiétez pas, elle est dans le camion, hein. Fin de matinée vous êtes livré, hein. Et à 15 h on nous dit qu'elle est sur le quai, qu'on m'a soi-disant appelé et que j'ai pas décroché. Donc en fait on nous ment. Donc voilà, c'est une société de menteurs, d'incapables et de bons à rien. Donc faut dire quand c'est bien, faut aussi dire quand c'est de la merde. Et là on va quand même appuyer sur le fait que c'est de la merde. Et du coup on va aller leur faire une petite visite. Donc cette petite vidéo qui devait être une simple installation du revêtement de sol du garage à Laurent, et finalement on va finir en vrai petit vlog d'animation chez les branleurs bons à rien qui essaient de se mettre au transport routier. Donc c'est parti, on part pour 1 heure de route. Donc là on est avec la Panamera, on va chercher le trafic d'occasion, on part pour 1 heure de route et on se retrouve là-bas les amis. Excusez-moi. Bonjour. Je viens récupérer une palette. Faut que je vois avec qui. L'accueil, c'est là, là. La deuxième partie. Très bien, merci. France Express. Ouais, voilà. Donc, comme tu veux. C'est monsieur qui sont venus chercher une palette. Ils doivent voir. Oui, là où c'est marqué France Express. Ouais, d'accord. Vous allez voir, il y a un comptoir. Oui, non. Bonjour. Alors je viens pour une palette, ça fait une semaine où on baratine au téléphone qu'elle va être livrée demain. Elle aurait dû être livrée ce matin, on m'a baratiné qu'elle a été livrée en fin de matinée pour qu'à 15 h on me dise qu'elle m'attend sur le quai. Donc bah je viens la chercher. C'était quel nom? Gaillard, GAI2LRD. C'est moi qui ai eu votre expéditeur, mais là vous faites erreur. Le problème ne vient pas de chez nous, le problème vient de chez Kuehne+Nagel. Apparemment vous avez payé, ou votre expéditeur a payé ce qu'on appelle un first chez Kuehne+Nagel. C'est une livraison qui est censée se faire quasiment en express. Ouais, tout à fait. C'est arrivé chez nous en messagerie classique ce week-end, sous le nom d'un particulier. Donc nous c'est de la prise de rendez-vous automatique. Ah oui, alors donc si c'est vous qui l'avez au téléphone, apparemment vous m'avez appelé ce matin pour prendre un rendez-vous avec moi. Non, j'ai dit à votre expéditeur que vous alliez recevoir un message dans l'après-midi justement pour avoir la prise de rendez-vous. Seulement votre expéditeur, au moment où je l'ai eu au téléphone, m'a dit ne vous embêtez pas, ne faites rien, je vais les prévenir pour qu'ils viennent le récupérer chez les... Ouais, non mais moi il m'a été dit clairement que vous m'avez appelé ce matin et que je n'ai pas décroché, donc il n'y a pas eu de prise de rendez-vous. Jamais dit ça à personne, jamais. D'accord, donc mon interlocuteur me ment. J'ai dit à votre expéditeur qu'on allait vous envoyer un message pour que vous puissiez codifier le rendez-vous directement depuis un SMS. D'accord, donc faut attendre le Saint-Esprit que la palette arrive quoi. C'est génial. Je vous invite à vous plaindre auprès de votre expéditeur et de Kuehne+Nagel. Ah mais de toute façon ça va chauffer. Ça va chauffer. Vous avez une carte d'identité s'il vous plaît? Oui, parce que depuis ce matin quand même on me promène, parce que nous on nous a dit, parce qu'on a eu vos services quand même ce matin qui nous ont dit oui là elle est dans le camion hein, la palette. Hein. Elle sera livrée fin de matinée. Hein. Ah, chez nous, c'est pas possible. Chez nous elle était en prise de rendez-vous là, la livraison. Vous avez peut-être eu Kuehne+Nagel effectivement, qui est rien de parfait. Après on nous a dit les téléphones de chez Varion ne fonctionnent plus, on a eu le droit à tout. Effectivement en cache jusqu'à 11h30 on a eu une panne téléphonique. Ah bah ça tombe bien, je vais appeler à 11h45 donc ça devait être réparé. À un moment, on ne prend pas les comptes depuis la semaine dernière. Je vous arrête, monsieur, à notre niveau, on va sûrement manquer là-dessus. À part sur le fait que vous n'ayez pas réussi à nous joindre ce matin, c'est normal. Il y a eu une panne téléphonique et on n'a pas arrêté depuis ce midi parce qu'effectivement, il y a beaucoup. Donc là, si j'appelle mon interlocuteur et que je lui dis que vous avez dit que j'allais recevoir un SMS
Il n'y a pas de souci. J'ai dit à votre interlocuteur texto, nous allons prendre contact avec vous la fin de matinée, début d'après-midi. C'était en cours les prises de rendez-vous. Comme on n'avait pas de téléphone, on n'a pas pu prendre tous les rendez-vous qu'on devait... Parce que moi, texto, on m'a dit qu'on m'a appelé ce matin et que j'avais pas décroché. Donc dit ça, et vous pourrez lui dire qu'il a menti si jamais vous l'avez au téléphone. Je n'ai jamais dit ça. C'est moi qui l'ai eu au téléphone. Je suis François, chez Varion. Si monsieur a un souci, qu'il me rappelle. Eh ben, très bien. Alors, vous allez prendre votre véhicule. Merci. Vous allez continuer après les quais pour les porteurs. Vous allez voir une montée pour les camionnettes avec un panneau expédition réception des colis. Vous sonnez fort sur place. Mon collègue sur le quai va vous apporter la Ok, très bien. J'espère qu'il va être plus efficace que depuis le début. Merci à vous. Bon, les amis, on se retrouve. On est chez les copains Varion, donc les champions du monde, hein, qui apparemment travaillent avec France Express. Donc ça m'étonne pas plus que ça que France Express soit aussi de la merde. On a récupéré la palette, c'est limite s'il fallait pas la charger, mais bon, à un moment c'est bon quoi, ça va les conneries. Donc là, vu qu'une journée de merde ça va pas sans rien, bah vous voyez, j'ai un problème avec le turbo du trafic. Donc je suis en train de remettre à la valise, de supprimer les défauts pour pouvoir rentrer chez Laurent qui est à plus d'une heure d'ici avec la palette qui est maintenant dans le coffre. Donc voilà, en plus bah, c'est bien, c'est un produit que j'ai en test où je dois vous faire une vidéo, donc ça me permet de pouvoir réellement le tester en conditions réelles. Et puis bah, vous allez voir, tac, effacer les codes, oui. Voilà, donc on l'a eu tout à l'heure, c'est pour ça que je sais que c'est le turbo. Là, bah, il veut pas me l'effacer ce con, voilà. Alors, voilà, c'est bon. Donc là, maintenant, on va pouvoir y aller. Donc on va commencer à attaquer à 18 h, c'est nickel. Heureusement que ça s'appelle des dalles EasyFloor et que c'est facile à installer. Allez les amis, on reprend la route et je vous dis à tout à l'heure quand on arrive. S'il veut bien démarrer. Jusqu'au bout. Oh la vache. C'est bon, nous voilà. Bon, allez, dans 1 heure on se retrouve. Bon bah les amis, ça y est, on est arrivé chez Lolo, hein, donc on fête quand même l'arrivée des dalles. Une petite bière. Donc là on va décharger la palette pour pouvoir commencer à travailler un peu plus. Après on vous montre son garage avant, après. Et puis voilà, hein, les galères sont terminées. Il est presque 18 h, on va se mettre au boulot. Allez, c'est parti, on décharge. Bon bah les amis, on va vous montrer un petit peu le garage de Laurent. Donc je vous avais dit, c'était un passionné de Porsche, je pense que vous allez vite le voir. Donc là voilà le petit garage tout en longueur. Donc c'était quoi ça avant Laurent? C'était un machin à cheval ça, non? À chevaux? Ouais, je pense que c'était un ancien... Ouais, on dirait une ancienne... Je perds mes mots. Tellement crevé d'avoir couru partout depuis ce matin. Parce qu'il faut quand même dire qu'avec... alors je vous nettoie la caméra parce qu'elle est dégueulasse. Faut quand même dire qu'avec Ludo, donc de chez EasyFloor, depuis 8 h 30 ce matin, on court après cette foutue palette. Hein. Donc ça a été assez mouvementé et là il va être bientôt 18 h, on va attaquer. Donc là en fait vous avez la première partie où dort ta voiture, c'est ça? Donc Laurent avait vidé son garage et tout, ce matin il avait bien avancé sur le boulot. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu en bazar ici, vous voyez. Et là c'est la petite partie de tout ce qui est établi pour bricoler quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait on va faire le sol ici. Donc là vous avez un bel exemple, la dalle est pas très propre, hein. Vous voyez il y a des écarts ici, la dalle est assez concave, voilà, mais en fait c'est là où prend tout son sens ces dalles, c'est qu'en fait ça va totalement niveler le sol et ça va cacher toutes les imperfections. Donc Laurent t'avais pris rouge et gris, c'est ça? Donc bah, on doit avoir les dalles rouges et grises, c'est bien ça. Et en fait Laurent avait décidé de faire donc tout gris et juste un entourage rouge, mais pas un entourage au bord comme moi j'ai fait dans mon garage, un entourage au niveau de la voiture, c'est bien ça Laurent? Ouais. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer par poser les dalles un petit peu au sol. Alors du coup on va un petit peu speeder, on va un petit peu prendre moins de temps pour vous.
parce qu'il n'y ait pas de bonheur. Là on va déballer un carton de chaque, on va mettre les dalles pour vraiment voir où est-ce qu'on commence, où est-ce que les murs sont le plus droits et voir où est-ce que finira donc la coupe de finition, parce qu'on voilà, on finit jamais avec une dalle pleine, il y a toujours une coupe, donc faut regarder où est-ce que ça se finit le mieux. Et puis bah après on va enquiller. En fait le démarrage est un petit peu long, le temps de prendre ses marques etc. Là vous voyez il y a des petites coupes à faire pour le démarrage, et après par contre ça va super vite. Donc là les amis on va déballer, on va regarder un petit peu ce que nous a envoyé EasyFloor, et puis après bon, on va s'attaquer à l'installation. Donc là en fait on va tout simplement voir le dessin par rapport à ce que Laurent avait fait, avait demandé tout simplement à Thierry, donc le commercial, pour son calpinage. Donc le calpinage c'est la version entre guillemets numérique de ce que vous voulez faire dans votre garage. Donc là on va tout simplement poser les dalles un petit peu n'importe comment, voir comment on tombe. Donc là on va pas les clipser, on va vraiment voir en termes de longueur ce que ça nous donne. Donc là je les pose juste les unes sur les autres. Donc ça nous donnerait quelque chose comme ça. Et bon. Voilà, donc en fait on finirait comme ça. On va démarrer ici parce que le mur le plus droit est ici. En fait vu que le garage fait pas tout à fait 7 dalles, et ben en fait on a forcément une dalle qui est coupée. Donc là ici on a une dalle pleine et là-bas on aura une demi-dalle. Donc c'est pour ça qu'il faut bien voir un petit peu ce que ça donne. Mettre un petit peu la voiture, enfin mesurer la voiture, voir ce que ça donne dessus, et puis bah après il faut attaquer, il faut poser. Donc là Laurent va me confirmer si oui ou non on garde cette forme là, et puis bah après on va attaquer, vous allez voir ça va aller hyper vite. Une fois qu'on aura fait la première longueur ici, après ça va super vite. Donc là les amis on va attaquer. Est-ce que tu peux ouvrir les deux là s'il te plaît? Parce que là je vois qu'il y a des anthracites, mais à mon avis il y a des bords avec. Est-ce qu'il faut voir s'il nous a donné des bords mâles ou des bords femelles? Comment qu'on démarre. Voilà. Ça on va se mettre à hauteur pour pouvoir tailler les dalles. On va se faire un petit voilà, comme ça elle est fine. Et là du coup on va aligner toutes les grises. On va faire la petite coupe ici. Après on aligne la bande ici. Et une fois qu'on a aligné la bande, bah tu remplis le centre. Hop, terminé. Donc là il va nous falloir des grises. Nickel. Bon, ça doit faire quoi, 10 minutes qu'on est dessus. Voilà, 10 minutes à deux, hein, à peu près 10-15 minutes je pense. Voilà, on a quasi terminé. Donc là il nous reste finalement toutes les coupes, hein, le pourtour. Donc là Laurent est en train d'attaquer ses coupes. Donc là finalement c'est ce qu'il y a de plus long. Laurent, est-ce que tu aurais pensé ça plus simple, plus dur à faire? Ah ouais, c'est top.
Il y a pas, ouais, c'est hyper simple, hein, franchement, t'as vu. C'est hyper simple et c'est, ouais, ça se coupe super bien. C'est, ouais, non, génial. Donc voilà, Laurent est en train de finaliser sa partie. Moi, je vais attaquer un petit peu l'étalage ici. On va voir avec lui pour faire un contour sur l'établi. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de chouette. Mais voilà, ça donne tout de suite une autre gueule au garage. Hein. Ça fait tout de suite plus fini déjà. Ah, y a pas photo. Puis ça allonge un petit peu le garage. Elle va être belle la petite 944 là. Hein. Oh la vache. Elle a pas fini de prendre en photo. Bon bah les amis, nous on avance et puis on se retrouve. Ouais les amis, ça y est, on se retrouve donc avec Laurent. Et ben on a mis 53 minutes, on vient de regarder là au chronomètre, 53 minutes pour faire l'intégralité de son garage à deux. Sachant que pour tout vous dire, on a dû mettre 15 minutes pour faire ça et tout ça, et on a dû mettre 40 minutes pour faire la lignée de coupe avec les portes, etc. Donc voilà ce que ça donne un peu au niveau du profil de départ. Donc là ça vous donne ça. Donc c'est vraiment hyper simple à installer, hein. Laurent, toi qui n'en avais jamais monté, fais-nous un retour. Bah ouais, c'est hyper simple, c'est vraiment c'est d'une facilité. Franchement, on a démarré vraiment sur le mur le plus droit, donc en l'occurrence c'était celui-là. Donc on a fait l'équirage, on est parti là, et après on a rempli le centre. Et je vous dis, hein, la surface, on a mis peut-être un quart d'heure à faire toute la surface. Et là où on a vraiment mis du temps, bah, c'est à tout mesurer, faire les coupes ici. Parce que Laurent a une porte sur le côté là dans son garage, donc il y avait des coupes, plein de petites coupes ici. Sachant que les murs sont pas droits, c'est pas toujours des coupes droites, hein, ça doit être une ancienne grange. Donc là c'est pareil, vous voyez, on a eu des coupes ici. Sinon le reste ça va à une vitesse incroyable, hein. Vous voyez ce que ça donne un petit peu par rapport au début. On a vraiment quelque chose de... Ça allonge le garage, t'as l'impression que le garage est plus grand. Et ça fait vraiment... bah, la dalle était vraiment pourrie, là on a quelque chose de nickel quoi. Content Lolo? Ah bah. Ouais, on le sera à moins. Hein. On le sera à moins. Ah non, c'est génial, c'est un super produit. Voilà, très beau cadeau de la part de EasyFloor. Donc on va pouvoir après remettre la voiture dessus et puis voir ce que ça va donner une fois la voiture posée. Donc là on va remettre un petit peu les meubles, etc. Parce que Laurent avait tout vidé avant notre venue. Et puis bon, on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement les amis. On se retrouve après. Première rentrée de son joujou dans son nouvel écrin. Eh, c'est nickel hein, les rouges. T'es pile sur la demi-dalle et l'autre demi-dalle. Parfait. Allez, centré. Et bah c'est chouette comme ça. Comment que ça... Ah putain, trop classe. Ah oui, plus reculer un peu plus. Ah oui, là je suis pas à sa place. Là ça claque. Voilà. Content? Ah putain. Allez, c'est trop classe. Franchement, c'est génial. C'est chouette à leur produit, hein, franchement. C'est nickel. Facile à poser, rendu magnifique. Ah ouais, c'est trop beau. Ça te change le sol qui était pourri avant. Et puis t'as vu, c'est résistant, hein. Tout à l'heure je lui ai montré, on en a tordu, etc. Mais ça je vais vous faire vraiment une vidéo spéciale là-dessus, avec toutes les questions que vous m'avez posées, la résistance, etc. Donc là voilà, j'ai fait une petite démonstration à Laurent, mais je vais vraiment vous le faire dans une vidéo. Mais on l'a tordu, on l'a mis sur les taux, etc. Et franchement ça casse pas, c'est
C'est vraiment très résistant. Et ben écoutez les amis, on va terminer de remettre ces étagères et puis ça va être terminé. Après on va passer au remplissage de ventre. Ouais bien les amis, on est avec Laurent, ça y est, c'est terminé, on a remis les étagères, tout ça. Donc le garage est totalement finish, voilà ce que ça donne. Bon il a été obligé de rebarricader sa porte parce que malheureusement on vit en campagne, on a toute la vermine qui vient faire ses coups chez nous. Donc il est parti en vacances et il a eu une tentative, donc du coup voilà. Ça c'est une triste réalité. Laurent. Ah bah là elle est bien. Ça te plaît? Ah bah c'est top, un grand merci à toi, EasyFloor. Ouais, faudra souligner quand même un grand merci à EasyFloor pour ce cadeau qu'ils ont mis en jeu d'une valeur de 1000 €, faut quand même le rappeler. Et puis surtout, hein, franchement, le gros atout, c'est franchement la facilité de pose. Là, on a mis 53 minutes à 2. Et franchement, on a passé le max de temps, c'est sur les bordures là. Parce que le reste, en 15 minutes, on avait tout plié. Hein. C'était réglé. Voilà. Et ben écoutez les amis, cette petite vidéo sortira sûrement courant de la semaine. Je sais pas si Lolo veut nous ajouter quelque chose. Bah à part vous remercier encore une fois, merci EasyFloor parce que là c'est vraiment un super beau cadeau qu'ils m'ont fait. Et puis bah voilà, la mamie elle va être très bien ici. Porsche 944 que je rappelle, vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube pour un problème de ralenti. Laurent avait été chez différents concessionnaires, que ce soit Porsche ou autres de la marque et qui n'avaient pas trouvé. Et on avait réparé pour 0 €. Sa Porsche 944. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'on aura pu vous partager un petit peu l'installation. Les premiers ressentis pour Laurent, c'est les premières fois qu'il installe des dalles EasyFloor. Donc comme ça, voilà, c'était autre que mon avis. Même t'as vu, à la scie sauteuse, ça se coupe tout seul. C'est 100 fois plus facile que du parquet. Et ben les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo un peu mouvementée. On soulignera quand même encore une fois l'incompétence du transporteur Varillon, voilà, hein, des champions du monde, hein, hors catégorie. Un grand merci quand même à l'équipe d'EasyFloor qui depuis 9 h ce matin se bagarre pour avoir cette foutue palette qui malheureusement on a dû se déplacer, mais encore une fois c'est totalement hors contexte d'EasyFloor et EasyFloor s'est battu quand même, et je le dis, je répète et je le souligne, depuis ce matin 9 h, et bon malheureusement quand on a des incompétents et des menteurs en face de soi, c'est pas toujours facile. Et ben écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et nous on se retrouvera très bientôt. Les amis, ciao.